Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonté de l'Éternel. Amen. La bonté de l'Éternel. Donc, on va parler des types de prophéties gouvernables à cause de la bonté de l'Éternel. Amen. Le psaume 27 plutôt, à partir du verset 13, David va dire une chose. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Si je n'étais pas sûr de voir que Dieu est encore bon envers ma soeur, envers mon frère encore ce matin. David avait une assurance, une certitude que Dieu était encore bon. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Malgré les circonstances que nous pouvons traverser, Dieu ne change pas. Amen. Vous voulez que je vous raconte ce que Dieu a fait, ce qui s'est passé cette semaine? Mais aujourd'hui, je vous parle de la bonté de Dieu. Amen. Cette semaine, j'ai perdu de l'argent. Cette semaine, j'ai perdu mes papiers. Cette semaine, j'ai perdu mon portefeuille. Cette semaine, j'ai perdu quoi encore? Mes cartes de crédit. Mais aujourd'hui, je vous parle de la bonté de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Dieu est bon. Amen. Dieu est tellement bon. Ma soeur, Dieu est bon. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, Dieu est bon. Amen. Et vous ne pouvez pas douter de la bonté de Dieu à cause des circonstances. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai 2 portables. J'ai dit à Dieu, je pouvais perdre les portables, mais pas mon argent. Amen. Mais Dieu est bon. Amen. Et il veut manifester encore sa bonté envers nous. Amen. Et David va dire, aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. David, il s'arrête là. Pas quand je serai mort, je vais voir la bonté de Dieu. Pas quand je vais passer de l'autre côté, que je veux voir la bonté de Dieu, mais aujourd'hui. Amen. Et il y a des types de prophéties que tu peux gouverner à cause de la bonté de Dieu. Amen. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de versets. Il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Il y a le prophète Ésaïe qui est venu dire à Ézéchias, ô roi, tu vas mourir. Ordonne, fais tes ordres parce que Dieu a dit que tu vas mourir. Ézéchias va faire une chose. La Bible dit que Ézéchias tourna sa face et invoqua et implora l'Éternel. Amen. Le même prophète que Ézéchias, qui est venu parler au roi Ézéchias, Dieu va dire à Ésaïe, retourne. Dis à Ézéchias, je lui rajoute encore 15 années de plus. Dis Amen. Je proclame que là où le diable a voulu te détruire, ce matin, je proclame que Dieu peut te rajouter des années de ta vie. Amen. Tu vas récupérer. Amen. Dis fort, je vais récupérer. Oui, on va récupérer ce que les années de tristesse. Amen. Les années de tristesse doivent se transformer en années de joie. Amen. Et c'est pour cela que j'ai compris pourquoi Joseph a dit à Pharaon, il y aura 7 années de fâche maigre, mais il y aura aussi 7 années d'abondance. Amen. Je dis à quelqu'un, il y aura des années de sécheresse, mais il y aura aussi des années d'abondance. Amen. La Bible dit qu'il est capable de faire sortir du désert. Il fait jaillir l'eau du désert. Amen. Il fait jaillir une source, même là où les choses dans les lieux arides. Amen. La Bible dit il répand des eaux sur le sol altéré. Là où il y a les destructions. Et la Bible dit encore que les justes rebâtiront sur des ruines. Amen. Quand ta vie est en ruine, quand tout le monde parle mal de toi, quand tout le monde te critique du matin au soir, dis-toi bien qu'il y a encore de l'espérance. Amen. Dis-toi bien que la bonté de l'Éternel, Proverbe 27, verset 13, oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 14 dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Dieu est bon. Amen. Toutes les circonstances et les vicissitudes et les problèmes de la vie veulent nous faire croire que Dieu est méchant. Amen. Satan, le plus méchant des méchants, veut nous faire croire que Dieu est méchant. Amen. Mais je vais te dire ce matin que Satan est le père du mensonge. Amen. Il veut te mentir. C'est Dieu qui est bon. Amen. Alors cette semaine, j'ai dit non, Dieu, tu es bon. Amen. J'ai perdu mon argent, mais tu es bon. J'ai perdu mes affaires, mais tu es bon. J'ai même perdu mes lunettes de soleil. Je vais raconter ça au frère Nago.
J'ai laissé par ma voiture, je ne sais pas si c'était ouvert. On a pris mes 2 lunettes de soleil de grande marque. On a pris quoi encore? Ah oui, j'ai dit à ma femme, on a pris mes paquets de chewing-gum. Amen. Amen. J'ai dit à ma femme, mais c'est quoi ce genre de voleur? Il pouvait prendre les lunettes, il pouvait tout prendre, mes paquets de chewing-gum. Et en plus, le matin, j'aime bien mâcher mes paquets de chewing-gum Fridon. Amen. Donc, on a même pris tout. J'ai dit, ça, c'est terrible. Il y a des choses, il y a des espèces de voleurs, mais ces voleurs-là, il est terrible. Amen. Même des paquets de chewing-gum. Amen. Une petite boîte de chewing-gum. Amen. Le diable ne laisse rien. Amen. Mais je dis non, Dieu est bon. Amen. Aujourd'hui, je vous prêche la bonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu est tellement bon envers nous. Alléluia. Oh, Dieu est bon. La Bible dit que si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, je ne vais pas encore mourir. Amen. La Bible dit que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Tu ne mourras pas encore. Amen. Je ne vais pas encore mourir. C'est pourquoi je me rappelle bien du psaume 23. C'est pourquoi je me rappelle très bien ce que David a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Même dans l'ombre de la vallée des problèmes, de la mort, des soucis, du vol, on vient venir te piller. Mais tu vas tout récupérer. Amen. Tu vas tout récupérer. Au nom de Jésus, tu vas récupérer. Amen. Tu vas tout récupérer. Les types de prophéties gouvernables à cause de la bonté de l'Éternel. Alors Ézéchias va faire une chose. Il va prier Dieu. Il va dire que Dieu est bon. Même si le prophète Ésaïe a prophétisé, il va dire que non. Moi, je crois encore que la bonté de Dieu est supérieure. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ésaïe 38, je lis rapidement, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, Ésaïe 38, verset 1. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras pas. Tu ne vivras plus. Amen. Oh, un vrai prophète peut venir devant toi, te dire que tu vas mourir. Amen. Mais la prophétie, il y a des types de prophéties qui est gouvernable. Dis Amen. Il y a des types de prophéties qui sont gouvernables. Et la Bible dit, Ésaïe 38, verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Amen. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va, c'est-à-dire retourne, et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu la prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Dis Amen. Dieu est bon. Acclame Jésus, Dieu est bon. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Même là où le monde, le médecin peut te dire, madame, tu vas mourir. Amen. Le médecin va te dire, madame, vous n'allez pas accoucher. Impossible, vous êtes stérile, c'est fini. Et trompe, fini. Les métastases, les chromosomes, je ne sais pas quoi, c'est fini. Amen. Mais là, Ézéchias va tourner ses regards vers Dieu. Amen. Quand tout va mal, tourne tes regards vers Dieu. Amen. Il y a des choses, hein. Dieu va dire une chose. Il va dire, non seulement, il va ajouter 15 années, mais il va le délivrer du roi d'Assyrie. Amen.
Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Il y a peut-être un roi, il y a peut-être une puissance qui est sur nous. Dis Amen. Il y a une sorte de puissance. Le roi d'Assyrie ne veut pas nous lâcher. Amen. Il y a une entité démoniaque, une puissance qui veut nous faire mourir. Amen. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir avant l'heure. Amen. Tu ne vas pas mourir avant l'heure. Amen. Il y a deux choses. Il y a deux temps dans la vie. Il faut que tu le comprennes. Deux temps où Dieu est souverain. Le jour de ta naissance et le jour de ta mort. Amen. Dis Amen. Le jour de ta naissance et le jour de ta mort. C'est pour cela qu'il y a des cas terribles que les médecins eux-mêmes ne comprennent pas comment la personne n'est pas morte. Est-ce que vous comprenez? Même les chirurgiens, la médecine, l'hôpital, ils comprennent. Mais la personne devait mourir. Mais il n'est pas encore mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux temps dans la vie où c'est le temps de ta naissance et le temps de ta mort. Personne ne sait. Amen. Seul Dieu le sait. Amen. Et la Bible dit que Ézéchias dit, le jour de la mort, personne n'a aucune puissance sur personne n'a la délivrance. Ecclésias chapitre 8. Et la Bible dit dans Jérémie 1, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Amen. Donc le jour de ta naissance, Dieu te connaissait. Le jour de ta mort, Dieu te connaît aussi. Amen. Que ce soit dans la vie ou que ce soit dans la mort, Dieu te connaît. Amen. C'est pour cela qu'Ecclésias va dire une parole, l'Ecclésiaste, Salomon, par la sagesse. Il va dire, quelle est la différence entre la bête et le juste et l'animal? Parce que tous vont aller. Amen. Et le jour de la mort, c'est comme un animal. Le jour de la naissance, c'est comme un animal. Dieu connaît. Amen. Et la Bible dit, tu es poussière, alors tu retourneras dans poussière. Est-ce que vous me suivez? Et là, le roi Ézéchias devait mourir. Amen. Il y a des moments où même nos affaires sont la mort. Amen. Même nos finances, ça commence à sentir la mort. Amen. La destruction. Amen. Les gens peuvent venir, le diable peut venir tout plier. Amen. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Mais c'était autour de moi, hein, mon entourage qui avait mal pour moi. Amen. J'ai regardé, ah non, les gens ont mal pour moi. Amen. Mais il faut de temps en temps que tu passes par là. Amen. Pour comprendre que Dieu est bon. Amen. Pour comprendre aussi que tout ce que tu as, écoute-moi, tout ce que tu as, ça vient de l'Éternel. Amen. Et Job va dire une chose. Je ne vais pas aller très loin. Job va dire à sa femme, parce que sa femme commençait à dire, mais quand Job commençait à avoir trop de problèmes, la femme de Job dit, mais maudit ton Dieu et meurt. Mais Job va dire, mais quand nous acceptons le bien qui vient de Dieu, pourquoi n'acceptons-nous pas aussi le mal qui vient de Dieu? Le mal et le bien, c'est Dieu qui contrôle. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, qui peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a ordonné? Amen. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu est au contrôle de tout. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit ton travail, que ce soit ta maison, tes enfants, tout, Dieu contrôle. Amen. C'est pour cela qu'il faut venir prier. Amen. Fais tout ce que tu veux là, fais tes affaires. Oh non, j'ai pas le temps. Mais cherche quand même un petit temps, même 1 heure, même 2 heures, viens prier. Amen. Je dis à quelqu'un, viens quand même prier un petit peu. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Et il y a un ami qui m'a dit, mon ami Kevin, il a dit, mais pasteur, tu t'es soucié des chewing-gums, de mes chewing-gums. Il m'a dit, mais la voiture est restée. Amen. On pouvait embarquer même la voiture. C'est vrai en plus. Amen. Mais la voiture est restée. Amen. C'est pour cela que quand le diable vient tout piller, il est venu même piller la vie de Job. Il a tout pris. Mais il lui restait la foi. Amen. Je dis à quelqu'un, il te reste la foi. Amen. Quand tu as la foi, tu as tout. Amen. Quand tu as la foi, tu peux tout récupérer. Amen. C'est pour cela que la fin du psaume 23 dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Lui qui a passé dans les moments de l'ombre de la vallée de la mort, là où il craint aucun mal, là où ta houlette et ton bâton me rassurent, mais il a passé l'angoisse, la mort. Il dit à la fin de son psaume 23, il dit ceci, pour David, il dit, donc le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cherche à habiter dans la présence de Dieu. Amen. Viens chercher Dieu de temps en temps. Amen.
Viens chercher tout le temps. Amen. Parce que quand tu as Dieu à côté de toi, tu es adossé à quelqu'un de plus fort. Amen. Le prophète Ésaïe est venu parler au roi Ézéchias. Mais le roi Ézéchias avait Dieu de son côté. Dis Amen. Est-ce que tu comprends? Vaut mieux quand les problèmes arrivent que tu aies Dieu de ton côté. Amen. Il était adossé, comme ce pancarte-là. Il est derrière lui, il y a Dieu. Amen. Alors un prophète peut venir. C'est pour cela que les chrétiens tremblent toujours. Ah, le prophète là, il vient des États-Unis, il a prophétisé sur moi, il a prophétisé sur mes enfants, je tremble, je tremble. Non. Ézéchias avait Dieu derrière lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas eu peur quand Ésaïe est parti. Il a prophétisé, tu vas mourir. Donne tes ordres, roi. Tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ésaïe 38, verset 1. Ézéchias va tourner ses regards maintenant. Il ne va pas regarder ce que Ésaïe a dit, il va regarder ce que Dieu dit. Amen. Dans la vie, il faut marcher avec Dieu, avec une alliance avec Dieu. Amen. Comme je dis à une sœur m'a dit, non, moi je prie, pasteur. Amen. Moi je crois, hein. Amen. Je crois à une personne, hein. Même si elle ne vient pas à l'église, moi je crois que tu peux avoir une alliance avec Dieu. Dis Amen. Amen. Vous savez, Jésus n'est pas venu faire des adeptes dans une église. Amen. Jésus est venu, hein, pour sauver même des gens qui n'étaient insauvables. Excusez-moi le terme. Amen. Il a guéri des personnes que même les pharisiens, les juifs disaient, pourquoi cet homme est guéri? Amen. Il a guéri une femme qui avait la perte de sang, indépendamment même de ce que les autres, les apôtres pensaient. Amen. Il a guéri un aveugle Bartimée, indépendamment de ce que les gens pensent. Amen. Tu es ce que Dieu dit de toi que tu es. Amen. Ta foi seule peut toucher Dieu. Amen. Ta foi seule peut attirer Dieu. Amen. Ta foi seule peut te rendre capable de tout récupérer là où le diable a volé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Et cette même semaine, regardez bien, j'ai eu un message. Une personne qui était venue à la conférence m'a envoyé un message. Il me dit, pasteur, je ne comprends pas. J'ai eu sur mon compte de l'argent. Amen. Écoutez, moi je perds mon portefeuille, je perds mon argent. Là-bas, de l'autre côté, de l'autre côté là-bas, lui il a de l'argent. Amen. Je dis, ah non, Dieu est terrible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je dis non, Dieu est compliqué. Amen. Dieu est compliqué. Amen. C'est pour cela que j'ai compris ce que Paul voulait dire. C'est seulement hier que j'ai compris ça. Paul dit aux Corinthiens, pendant que nous sentons la mort, pendant que nous souffrons, vous vivez. Amen. Pendant que la mort se manifeste sur nous, pendant que nous, on est comme des brebis destinées à la boucherie, vous, Corinthiens, vous vivez. Pendant que nous, on est en train de souffrir, on est en train de jeûner, prier pour vous, vous êtes glorifiés. Amen. Et vous commencez déjà à régner. Amen. Dieu commence à vous bénir, plus que même. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est compliqué. Hein? Il faut une personne, écoute-moi, il faut une personne qui se tienne toujours à la brèche pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un soit béni. Amen. Il faut quelqu'un qui intercède pour que quelqu'un, même pour toi, tu sais pas, peut-être pour que tu sois converti, quelqu'un a prié. Dis Amen. Quelqu'un a jeûné. Amen. C'est pour cela que Paul a dit, la Bible dit que le jour que Paul était dans le chemin de Damas, Dieu dit à Paul, va, Simon, un disciple, va prier pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un toujours qui prie. Amen. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit non, Dieu est compliqué. Amen. Comment moi je perds mon argent? Plus de 150 €. Amen. Plus mon portefeuille, mes cartes de crédit et tout ça. Et lui de l'autre côté, il me dit non, prophète, Dieu est bon, Dieu merci. J'ai dit non, ce Dieu là il est compliqué. Il me dit Dieu merci, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai reçu de l'argent. Et on ne sait pas où ça vient, donc c'est à moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, ce Dieu là est merveilleux. Amen. Je me souviens toujours que quand on était dans la conférence, je priais pour un miracle financier. Dis Amen. Ah oui. Vous croyez qu'on fait de la blague ici quand je vous dis tenez vos enveloppes. Il y en a d'autres qui tiennent les enveloppes comme ça. Je dis tenez vos enveloppes pour qu'on donne à Dieu. D'autres, oh, tu crois que c'est l'habitude? Fais comme d'habitude. Je dis tenez vos enveloppes sérieusement. Vous savez les choses de Dieu, hein? Ils ne regardent même pas les nombres. C'est pour ça que je vous dis, dans l'église, ils ne regardent pas le nombre. Moi, je suis là, tous les dimanches, je fais ce que Dieu me dit d'ordonne de faire. Amen. Et ce frère-là, je ne savais pas. Hein? Il me dit, non, pasteur, j'ai reçu de l'argent.
J'ai dit, il faut que je devienne banquier. Amen. Il faut que je commence à faire sortir de l'argent comme ça. Mais je ne trimballe pas ça avec moi. Amen. Tout ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dis Amen. Tout ça, c'est Dieu qui décide. Amen. Si Dieu décide de te bénir, qu'est-ce que moi j'en sais? Amen. Il a sorti de l'argent de la bouche d'un poisson. Amen. La Bible dit, hein, Jésus a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson qui va tirer, ouvre sa bouche, il y aura de l'or. Une pièce d'or, d'argent. Parce qu'on disait à Jésus, paye l'impôt. Il n'avait pas d'argent. Plus de portefeuille, comme moi. Amen. Jésus dit à Pierre, va, jette. Mais c'est compliqué. Vous voyez que les choses de Dieu, c'est mystère et mystère et mystère. Amen. Et c'est pour cela que, même pour le mariage, hein, vous croyez que Dieu peut te donner un mari, une belle femme. Même le mariage, c'est un mystère. Amen. Il y en a d'autres qui disent, celle-là, avec sa vie, là, ou cet homme-là, avec sa vie, comment il peut se marier? Amen. Mais c'est une grâce. Amen. C'est comme le roi Ézéchias. Les gens pouvaient dire au roi Ézéchias, il est un pécheur, bien fait, il va mourir. Amen. Il y a des gens comme ça. Bien fait. Timothée a perdu son portefeuille. Bien fait pour lui. Amen. Il y a des gens comme ça. Amen. Mais d'autres, la Bible dit, hein, il y a la grâce de Dieu est souveraine. Amen. Quand Dieu décide de bénir, quand Dieu s'est décidé de se révéler à Moïse, il a décidé. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu a décidé. Amen. Dieu a décidé. Amen. La bonté de Dieu. Amen. Les types de prophéties qui sont gouvernables à cause de la bonté de Dieu. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, observez les prophéties. Regardez les prophéties. Jugez les prophéties. Examinez bien les prophéties. Donc il y a plusieurs types de prophéties. Amen. Une fois Paul, je finis là, marchait comme ça. Il allait vers Jérusalem. Un prophète l'arrête. Il prend sa ceinture. Il dit, à celui qui aura cette ceinture ici, on va le lier à Jérusalem. Tout le monde qui était autour de Paul, il dit, non, on ne va pas à Jérusalem. Ce prophète-là, Agabus, lui, il est terrible. Il a prophétisé de la famine sur toute la terre. Paul dit, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je dois aller à Jérusalem. Amen. Je m'appuie plus sur la bonté de Dieu que sur une prophétie. Amen. Ta vie doit être conduite par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, par l'affermissement, la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu, plus qu'à une prophétie. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es plus qu'une prophétie. Amen. Tu es plus qu'une prophétie ou une parole qu'un homme de Dieu t'a pu te dire. Amen. Parce que les femmes aiment ça. Cet homme-là m'avait promis à l'âge de 16 ans qu'il allait m'épouser. Et la femme peut garder ça jusqu'à 40 ans. Amen. Toutes des paroles là, ou bien même dans le sens contraire. Ton papa t'avait maudit à l'âge de 14 ans. Oh non, mon papa m'avait maudit. Et la femme, une femme garde bien dans le cœur. Ou un enfant. Amen. Mais je veux te dire que les paroles vont s'en aller. Amen. Tu es plus qu'une parole. Amen. Parce que Dieu t'aime. Amen. Le roi Ézéchias s'est adossé à Dieu. Amen. Un prophète est venu lui parler. Il a dit non, moi je connais ce Dieu-là. Il est bon. Amen. Comment je vais mourir comme ça? Amen. Dis, je ne vais pas encore mourir. Amen.